Tous ceux qui sont venus, prenez les chaises. Waouh. Vous tous qui êtes tombés, prenez, vous ne comprenez pas ce que j'ai dit. Alléluia. Prenez les chaises. Alléluia. Ce matin, nous avons accueilli deux mariés. Vous êtes dans l'église, mais vous n'êtes pas dans l'église. Deux mariés, deux personnes mariées. Asseyez-vous là-bas. Qui ont fait la dot. Et nous allons dire merci pour les filles. Alléluia. On se tient debout pour danser. On se tient debout. On va danser pour acclamer, pour recevoir notre soeur et notre frère ce matin. Qui ont célébré les dot ce matin. Nous allons dire merci à Jésus. Choco. Quand tout le monde sera là, ton message, tout le monde va venir ici. Les mariés arrivent, mettez-la loin, ça va ma fille. Alléluia, les mariés arrivent. Acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Waouh, acclamez Jésus. Acclamez Jésus. Waouh, comme elle est belle. Comme sa mari est beau. Alléluia. Dis-moi le secret de ton Dieu qui t'a béni. Dis-moi le secret de ton Dieu. Eh, ta soeur, dis-nous le secret de ton Dieu qui t'a béni. Le secret de ton Dieu. Eh, mon frère, dis-nous le secret de ton Dieu qui t'a béni. Le secret de ton Dieu. Oh, je dis dis-moi Jésus. Oh, dis-moi Jésus. Ah, dis-moi Jésus. Oui, dis-moi Jésus. Dis-moi Jésus.
Ah, mais viens moi avec moi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour le couple de gloire? Ok. Venez ici, on va vous présenter en attendant que les autres couples, ceux qu'on les pense, appareil photo, gardez souvenir. Amen. Amen. Alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Mon fils Dosso et ma fille Sarah se sont mariés hier à Yopou. Bon, alléluia. On peut acclamer le Seigneur. Le Dieu de ce ministère est vivant. L'année vient de commencer déjà 2 mariages en un coup. Bouh. Faut dire bouh, un coup comme ça. Et puis maintenant, en avril, Maïe Massier. 3 mariages en 4 mois. Dieu est dans ce ministère. Voilà. Quand la tête est là, le genou ne porte pas. Monsieur, asseyez-vous. Monsieur va présenter le couple et puis il va dire ses impressions. Qu'est-ce qu'il aimerait dire au Seigneur après son mariage? Amen. Alléluia. Je vous salue dans le nom de Jésus. Et je suis ici, je me tiens au lion avec ma femme. Désormais, c'est Madame Dosso. Moi, c'est Monsieur Dosso. J'aimerais dire merci au peuple de Dieu pour le soutien qu'ils m'ont apporté, d'abord moralement, physiquement, spirituellement. Parce que ça n'a pas été facile. C'est notre Dieu qui restera le vainqueur pour l'éternité. Que sa gloire se manifeste sur chacun de nous ici. Parce que le mariage est pour les enfants. Nous allons gloire à Dieu. Nous remercions le Père de l'œuvre. Parce qu'il était là, il a toujours été là. Il restera là éternellement. Parce que sa parole est vivante. Vraiment. Je n'ai pas grand chose à dire. Je pense que j'ai cité. On peut acclamer. Merci. Amen.
Soyez bénis, mettez-vous à genoux. Tendant les mains vers le couple d'Osso. Faites face. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Pour les beaux frères. Qu'est-ce qui s'est passé hier? On est dans la présence de Dieu. Quand on apparaît à quelqu'un, il va tirer pour moi. On ne se va quitter ici. Après, apparaît pour moi. Donne à la mine, il va tirer pour moi. Mais elle-même, elle va tirer. Tendant les mains vers le couple d'Osso. Et puis dis à ton voisin, toi aussi, il faut suivre leur exemple. Dis à ton voisin, toi aussi, il faut suivre leur exemple. Voilà, toi aussi, suis leur exemple. Merci. Seigneur, je scelle leur union dans le sang de l'amour. Je proclame la gloire de Jésus. Et bénis, soyez unis dans l'amour, la vérité, la puissance éternelle de Jésus. Au nom tout puissant de Jésus. On dit 7 fois Amen. 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 Lève ta femme. Pendant que tu es en train d'acclamer, toi aussi, quelqu'un va te dire. Voilà. Alléluia. Je vais remettre le micro à ma fille de gloire, à Keshi. Elle va faire la première offrande en attendant que le deuxième couple de mariés arrive. Et puis ma fille Julie va exhorter 15 minutes avant que je prêche. Amen. Alléluia. Le Seigneur a dit de donner. Amen. Et en donnant, nous allons recevoir. Et donner, c'est la vérité, parce que quand tu ne donnes pas, tu ne peux rien recevoir. Amen. Tu donnes, tu pries sur ton argent. On fait que Dieu aussi se souvient de ta vie, de toi. Aujourd'hui, notre soeur et notre frère se sont mariés. Hein? Le désir de ton cœur, c'est que tu veux devant l'Éternel, il faut le demander. Et puis, passer ton front, le Seigneur va répondre. Amen. Mais pas les miettes, il faut donner une bonne offrande. Amen. Quand tu veux recevoir, il faut donner quelque chose de consistant, de puissant. Amen. On fait que Dieu aussi passe. Vous pouvez vous lever. On va commencer à donner. Hein? La rangée de la droite, on va commencer à venir. Jésus pour le passer à Dumoni. Père, bénisse ces offrandes. Quiconque a besoin de l'argent pour une dot quelconque, que cela leur soit accordé au nom de Jésus. Quiconque a besoin de moyens financiers pour le mariage civil, que cela leur soit accordé au nom de Jésus. Quiconque a besoin d'argent pour un projet quelconque, qu'il le reçoive et que ce projet se réalise prospère. Au nom de Jésus-Christ, recevez et que cette grâce attache à vous. Ce nom de Jésus que j'ai prié, on dit Amen. 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 Alléluia. Ce matin, nous allons nous tenir debout. Amen. Nous allons nous tenir debout pour recevoir quelqu'un. Quelqu'un qui va nous apporter une bonne nourriture dans le Seigneur. Amen. Nous allons recevoir cette grande dame-là devant l'Éternel. Cette puissante femme devant l'Éternel. Ne la voyez pas comme ça, mais il y a quelque chose de puissant. Amen. Il y a quelque chose de très puissant. Amen. Peut-être après ça, vous pouvez la voir comme ça. Mais quand elle est sur la chair, ça dégage.
Amen. C'est une lionne. Alléluia. Nous allons acclamer Jésus pour notre sœur, Madame Diabagaté, qui va nous apporter la parole, qui va nous faire du bien ce matin. Acclame Jésus, mais nous du bien. Hey, acclame ton Dieu. Alléluia. Le Seigneur te bénisse. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu as acclamé, mais tu ne m'as pas convaincu ce matin. On dit de m'acclamer, tu n'acclames pas bien. Acclame le Seigneur. Acclame Jésus de Nazareth. Parce qu'il est présent et puissant ce matin. Gloire à Jésus. Alléluia. Ce jour-là, si tu as les yeux spirituels, tu vas comprendre que c'est prophétique. Dis à ton voisin, c'est prophétique. C'est prophétique. C'est prophétique pourquoi? Aujourd'hui, le monde entier célèbre une fête païenne. C'est vrai que c'est païen, hein? Le monde entier célèbre la Saint-Valentin, qu'ils appellent la fête de l'amour. C'est une fête païenne. Mais la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Mais nous prenons garde. Ça veut dire qu'il peut parler par plein de choses autour de nous. C'est à nous de tirer ce que le Seigneur veut dire. Et ce jour-là, on vient à l'église, il y a un mariage. Or, quand on parle de mariage, c'est qu'on parle d'amour. Il y a eu deux personnes qui se sont aimées, c'est pourquoi ils se sont mariés. C'est pourquoi si tu crois, toi aussi tu vas te marier. Et ça ne s'arrête pas là. Il y a un deuxième mariage qui est en cours. Pour la première fois dans cette église, on va présenter deux maris en même temps. C'est prophétique. La Bible dit le chute et le chute du témoignage. C'est comme ça que tu vas te marier. C'est comme ça que tu vas te marier. Acclame le Seigneur. Si tu crois que tu vas te marier, acclame Jésus. Et comme je disais, mon message est aussi prophétique. Asseyez-vous. Parce que je ne savais même pas qu'on allait présenter des mariés aujourd'hui. Mais j'avais décidé de parler d'amour aujourd'hui. De l'amour du Seigneur. Tu dois donc prendre ta Bible dans le livre de 1 Samuel 2, le verset 30. Quelqu'un peut me faire la lecture. Il faut bien écouter mon message. Il ne sera pas long, mais il est prophétique. Celui qui va l'écouter, celui qui va marcher selon ce message, il va voir la différence dans sa vie chrétienne. Il va sentir que quelque chose de bon se passe dans sa vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour me faire la lecture? Aujourd'hui, j'ai vu tonton Dosso danser. Je pensais qu'il était caméraman. Hein? Dis à ton voisin, hein? Ah, tonton Dosso danse. Ah, je bénis Dieu. 1 Samuel 2, verset 30. 1 Samuel 2, le verset 30. Oui. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. On se tient debout pour lire la parole du Seigneur, excusez-moi. C'est pourquoi voici ce que dit l'Éternel. Oui. Le Dieu d'Israël. Oui. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Oui. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Mais ceux qui me méprisent seront méprisés. Ceux qui me méprisent seront méprisés. C'est le B qui m'intéresse. J'honorerai celui qui m'honore. Et ceux qui me méprisent seront méprisés. Je disais au Seigneur, qu'est-ce que je dois venir dire à ton peuple? Parce que quand tu dois prendre le micro pour parler de la part de Dieu, il ne faut pas dire ce que tu as envie de dire. Il faut demander à Dieu quelle est la nourriture du jour. La Bible dit dans le Notre Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Chaque jour, il y a le pain que Dieu doit te donner. Je lui ai demandé qu'est-ce que je dois annoncer à ton peuple. Il dit, dis-leur, j'honorerai celui qui m'honore. J'honorerai celui qui m'honore. Si tu dois changer, assieds-toi. Si tu dois dire, j'aimerai celui qui m'aime. Si tu dois changer par amour, je vais aimer celui qui m'aime. Je vais donner à celui qui... vous suivez le message. Je vais donner à celui qui me donne. Je vais aimer celui qui m'aime. Maintenant, j'ai les piégés. Les chrétiens ne lisent pas la Bible. Je vais être infidèle à celui qui m'est infidèle. C'est ça? C'est faux. C'est là-bas seulement il est fidèle. Prenez 2 Timothée 2, verset 13. Vous allez comprendre ce que je vais vous dire avant d'entrer dans mon message. 2 Timothée 2, verset 13. Qui peut lire pour moi? J'ai récité un fouet. J'honorerai celui qui m'honore. Papa, j'aimerai celui qui m'aime. Maintenant, je leur ai demandé, je serai infidèle avec. Il dit celui qui est fidèle à moi. 2 Timothée 2, verset 13. Verset 13. Dis quoi? 2 Timothée 2, le verset 13. Oui. Si
nous sommes infidèles, Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle. il demeure fidèle. Car il ne peut régner lui-même. Car il ne peut régner lui-même, c'est tout. Vous avez vu que pour la fidélité là, il dit même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. Ce n'est pas dedans. Sa fidélité est sans limite. C'est pourquoi s'il t'a dit quelque chose, fais tout pour que le Seigneur te dise une parole. Si une parole a été adressée sur ta vie, on monte, on descend, quelles que soient les années, Dieu va réaliser sa parole. Il dit j'honorerai celui qui m'honore, c'est vrai. Ça veut dire de la manière tu prends Dieu, c'est comme ça Dieu te prend. Mais il dit même si tu es fidèle, lui il demeure fidèle. C'est pourquoi même si tu as rétrogradé, tu peux toujours revenir au Seigneur. Parce que sa fidélité est sans limite. Si j'ai un thème à donner aujourd'hui, c'est comment tu traites Dieu. Dis à ton voisin comment tu traites Dieu. Comment tu traites Dieu. C'est de cela que je veux parler aujourd'hui. Je priais donc comme je vous ai dit. Et Dieu dit va parler de mon amour. Le monde entier va célébrer l'amour païen, l'amour des hommes. Parce qu'aujourd'hui tout le monde a besoin d'amour. Il y a plein de femmes hier qui étaient tristes parce qu'elles n'ont pas eu de Saint-Valentin. Il n'y a même pas eu quelqu'un qui t'a appelé pour te dire je t'aime. Mais il y a quelqu'un qui est là qui t'aime. Celui-là son amour est sans limite. Celui-là son amour est variable. Celui-là son amour est changeable. Ce n'est pas un homme qui parle et puis demain il te dit autre chose. Celui qui dit t'aime aujourd'hui peut te dire demain je ne t'aime pas. Pourquoi je voulais donc parler de son amour aujourd'hui? Parce qu'il est fidèle. Il dit, celui qui me prend bien, je vais le prendre bien. Je veux te poser la question aujourd'hui, comment tu traites Dieu? Comment tu mets Dieu à la première place dans ta vie? Mon Dieu m'a fait la grâce, je marche avec beaucoup de musulmans. Je regarde un peu leur façon d'aimer leur Dieu à eux. Après, vous trouvez qu'ils ne sont pas peut-être convertis, mais une manière de valoriser leur Dieu que nous les chrétiens, nous n'avons pas. Et c'est cette manière-là que je veux t'inculquer. Je prends un exemple terre à terre. On a beaucoup de mamans ici qui sont coiffeuses, qui sont couturières. Le dimanche, par exemple, quand elle a une mariée, le vieux, je ne peux pas venir au culte aujourd'hui, parce que j'ai ma mariée à coiffer. Il y a une cliente, une dame musulmane qui devait me maquiller vendredi. Donc je l'ai appelée, j'ai fait le programme avec elle. Elle me dit, madame Diabaté, si je dois te maquiller là, il ne faut pas que ça soit vendredi entre midi et 2. Midi et 2 là, parce que moi je dois aller à la mosquée. Donc je ne veux pas ce jour-là pouvoir te maquiller. Soit je te maquille à 11h, soit je te maquille à 15h. En fait, c'était une sorte de prendre ou de laisser. Donc c'était à moi de décider de la prendre comme maquilleuse ou de la laisser. Je me suis dit, mais attends, regarde comment elle valorise son Dieu. Quand je pense que nous-mêmes les chrétiens, même quand c'est dimanche, si tu as un marché, tu n'es pas prêt à laisser le marché là. Je comprends pourquoi le Seigneur dit j'honorerai celui qui m'honore. Comment tu prends Dieu? Est-ce que tu le mets à la première place de ta vie? Est-ce que tu le mets en haut vraiment? Comme je le disais, je prends l'exemple sur aujourd'hui. Va dans tous les shawarma des Libanais, tu vas voir verset coranique installé. C'est faux? Va chez les chrétiens, il y a combien de versets dans nos maisons? Demande à ton voisin, tu as installé le verset biblique où? Est-ce que tu as mis l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien et puis Dieu ne te bénit pas dans ta maison? Est-ce que tu as mis fait de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire? Aucun verset biblique dans ta maison, aucune chanson chrétienne dans ta voiture, aucune chanson chrétienne dans ta maison. Tous les jours dans ta maison, tu n'honores pas Dieu et tu t'attends à ce que Dieu t'honore. Même si on s'en va au niveau de nos enfants, là même c'est grave. C'est un peuple que j'admire, vous savez pourquoi? Ils jeûnent même à un enfant, qu'ils sont en carême. Tu vois, il est petit, mais il prend natte. On lui apprend déjà qu'il est petit à connaître les lois de Dieu. Nous, on vient à l'église, on les laisse à la maison. À la maison, il n'y a même pas de celui de prière. Dans toutes nos maisons, combien ici présent de celui de prière dans les maisons? On n'arrive pas à nous compter, vous avez vu. Or, dans chaque maison, il devait avoir la cellule de prière. Il devait avoir un petit pasteur dans la maison. Tout le monde devait prêcher l'évangile. Tout le monde devait prier. En cela, on honore Dieu. Ils savent élever leur Dieu là. C'est pourquoi il est béni dans leur groupe là-bas. Est-ce que vous voyez? Mais nous, on est étonnés, on n'est pas béni, mais c'est parce qu'on ne le met pas à la place qu'il désire. Aujourd'hui, on parle d'amour. Quand tu aimes quelqu'un, pour ceux qui étaient amoureux une fois, tu as envie d'être toujours avec lui. Tu as envie d'être dans sa présence. Tu as envie d'être à côté de lui. Tu veux que vous vous appeliez à tout moment. Même quand vous vous appelez des heures, vous n'êtes pas fatigué. Est-ce que tu aimes Dieu de cette façon? Est-ce que tu aimes passer du temps dans sa présence? Même le chapeau veut quitter. Est-ce que tu aimes passer du temps dans sa présence? Est-ce que tu aimes vraiment le Seigneur au point de venir juste t'asseoir comme ça pour le contempler?
Avant, dans les églises, on déposait la chair. Les chrétiens pouvaient passer puis rentrer un lundi, rentrer un mardi pour venir juste prier le Seigneur. Mais maintenant, les églises, là, c'est des points de commérage. On vient s'asseoir plutôt pour parler de nos amis. On vient parler pour parler de nos camarades. Au lieu de venir passer du temps dans la présence de Dieu. Vous avez compris pourquoi depuis Dieu ne nous bénit pas. C'est parce qu'on ne l'honore pas à la dimension de ce qu'il est. Je suis venu t'interpeller pour que tu honores Dieu. Je suis venu t'interpeller pour que tu reviennes à ton premier amour. Ce premier amour, c'est amour passion. Parce que quand tu aimes quelqu'un, tu l'aimes tellement, comme j'ai dit, que tu as toujours envie d'être avec lui. Tu pries combien d'heures? Après, tu es étonné que tu n'es pas béni. Tu jeûnes combien de jours? J'ai dit, j'aime le jeûne là. Parce que tout le monde sent qu'ils sont à carême. Pour nous, là même, on ne sent pas. Pour nous, là, passe comme ça. Personne ne voit. Et on sent que tu es en carême. Quand il lit Esaïe, il parle du vrai jeûne. Il dit, dans le vrai jeûne, donne ta nourriture à celui qui a faim. Est-ce que quand on en jeûne, on partage même? Est-ce que quand on en jeûne, on donne manger à nos frères? Le Dieu donne des jeunes ici du 1er au 31. Qui a déjà préparé pour aller donner à son ami? Mais chez eux, là, quand on est en carême, là, on prépare pour aller donner à son ami. On partage. On partage chez eux. Et puis vous êtes étonnés, ils ont les grands magasins. Ils ont les grands cars. Ils ont les sociétés de taxis. C'est à cause de ça. Ils savent donner. Ils savent partager. Ils savent honorer leur Dieu. Tu ne peux pas parler mal de lui, même dans l'amusement. Pour nous, on prend pour jouer. Un jour, quand ils me font des bénédictions, je vais dire Amina. Le Seigneur m'a repris dessus. Il dit, est-ce que quand tu leur dis, je te bénis au nom de Jésus, ils disent Amen. Il dit non. Depuis ce jour, il ne dit plus Amen. Si tu veux, faut parler. Quand tu entends Allah dedans, il ne dit pas Amen. Il ne dit pas Amen. Oui, il ne dit pas Amen. Il le disait avant, mais il ne dit plus. Parce qu'il a compris que pour eux, là, ils le prennent au sérieux. Maintenant, pour nous, là, ils le prennent à la légère. Quand ils sont dans les 40, tout le monde sent dans la ville. Les activités ne marchent plus. Tu passes ici, même rien. Tu sens même qu'ils sont dans un moment. Mais pour nous, là, ça passe comme ça. Parce qu'on n'honore pas notre Dieu, là, comme il faut. Et c'est pourquoi le Seigneur m'a parlé ce matin. Il dit, va leur dire, j'honorerai celui qui m'honore. Celui qui va me mettre en haut. Celui qui va me prouver qu'il m'aime. Celui qui va me montrer qu'il m'aime, je vais l'aimer. Celui qui va me montrer qu'il est avec moi, je vais montrer que je suis avec lui. Je ne vais pas le laisser. C'est un des secrets de David. David aimait le Seigneur. C'est pourquoi David dit, oh Seigneur, que tu me permets de demeurer dans ta présence jusqu'à la fin de mes jours. J'aimerais demeurer dans ta présence jusqu'à la fin de mes jours. C'est pourquoi il n'a perdu aucun combat. Quand il a entendu qu'on incitait le Dieu d'Israël, il a dit, qui est ce Goliath, cet incirconcis qui ose insulter la main du Dieu vivant? Parce qu'il ne peut pas accepter qu'on parle mal de son Dieu. Toi, tu acceptes qu'on parle mal de ton Jésus. Tu dis tu aimes Jésus, mais tu ne représentes à personne. Tu as ton chéri, hein? Vous partez chez ses parents. Il dit à ses parents, il te dit à toi, maman, voilà mes parents. Et puis il ne dit pas à ses parents qui tu es. Tu seras heureuse. Toi, tu dis tu l'aimes, tu le présentes à personne. Tu ne parles même pas de Jésus à quelqu'un. Dans ta commune, personne ne sait que tu es chrétien. Un jour, mon gardien s'est levé un matin. Il a mis sa chanson, les chansons là. Il a commencé à chanter ça. Il a commencé à chanter. C'est lui qui a dit, hé tonton, quand on n'est pas chez toi là, on ne met pas la musique comme ça. Mais il m'a montré que toi-même tu es chez toi, tu ne mets pas chanson chrétienne. Comment il y a un maître? Ou bien, il faut qu'il ait la chanson dans la maison, lui il est de l'autre côté. Il a mis pour eux. Et puis tu entends ça sonne comme ça. Vous avez vu comment quand les pasteurs font des programmes, ça dérange. Jusqu'à je vois si de le net, cette église en train de me déranger. Vous les avez vu quand ils font programme, quelqu'un peut critiquer? Il faut critiquer. Tu ne peux pas. C'est parce qu'ils ont élevé le nom de leur Dieu. Ils ont élevé le nom de leur Dieu. Et ça a inspiré la crainte. Mais nous, on a élevé le nom de notre Dieu. Au contraire, on l'a rabaissé. Ce matin, il faut que tu reviennes à ton premier amour. Cet amour que tu avais pour le Seigneur. Cet amour qui te fait aimer le Seigneur, sa présence. Le Père spirituel organise des programmes, on n'est pas là pour le soutenir. Il y a des programmes à l'église, on ne vient pas. Il faut qu'on soit dans la présence de Dieu. Il faut qu'on passe le temps dans le jeûne, dans la prière. On emmène nos enfants depuis petits à réciter les psaumes, à
à réciter les paroles de Dieu. Moi, ma fille est là, le vieux connaît. Elle connaît le psaume 91. Elle connaît les 10 commandements. Elle connaît le psaume 23. Elle connaît les versets de la Bible. Parce que je lui apprends. Même les petits garçons, ils connaissent déjà l'histoire de David. Je leur enseigne la parole. Parce que tu es étonné demain, tes enfants ne sont pas convertis. Tu es étonné demain, tes enfants ne vont pas à l'église. Oh, toi-même là, tu ne parles pas de Dieu à la maison. Quand je vois comment il faut gêner tes enfants, tu as faim mais tu es là. Tu es dans le jeûne mais eux. Tu es dans le carême mais eux. C'est parce qu'ils sont en train de mettre depuis l'enfance la semence de leur halal dans ton cœur. Ce qui fait que quand il grandit, même quand tu lui parles de Jésus, il ne peut pas se convertir. Parce qu'il est enraciné dans l'islam. C'est comme ça que tu dois parler de Jésus à tes enfants. Même quand ils vont grandir, ils vont se détourner de la parole de Dieu. La parole va les tirer pour venir. La parole va les tirer pour venir. Parce que Jésus est enraciné dans leur cœur. Il faut donc que tu honores le Seigneur. Comme je vous ai dit, il honorera celui qui l'honore. Apocalypse 2, verset 4, c'est mon dernier verset. Il dit: ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Quelqu'un peut me faire la lecture. Il faut que tu reviennes à Jésus d'un amour sincère. Quelqu'un n'a qu'à lire pour moi, mon père. Apocalypse 2, verset 4. Apocalypse 2, verset 4. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Vous savez pourquoi j'aime le pasteur Biz, notre père spirituel? Il est un fou de Jésus. Il aime le Seigneur, il ne faut pas on va se mentir. Il y a des hommes de Dieu, je vois, qui ont plus que lui. Ils ne font même pas programme. Lui, il fait seulement. Parce que les âmes, c'est important pour lui. Comment il va faire pour que les gens soient gagnés? Comment il va faire pour que les gens entendent l'évangile? S'il y avait au moins 100 bis dans ce monde, s'il y avait au moins 100 000 bis dans ce monde, le monde était gagné à Jésus. Parce que tu veux, tu ne veux pas. Tu entends seulement Jésus est Seigneur. Tu entends seulement Jésus est Seigneur. Est-ce que vous savez que tu peux ne pas aimer une chanson, hein? Mais à force de l'écouter, tu as fini par aimer. Donc à force d'entendre l'évangile, à force d'entendre Jésus, il crie peut-être dans le désert, il annonce peut-être l'évangile, il compte des affiches, les gens ne regardent pas peut-être, les gens ne viennent pas peut-être, mais un jour, ils sauront qu'il y a un prophète qui est passé. C'est pour son amour pour Christ. C'est pourquoi j'aime soutenir son ministère. C'est l'amour qu'il a pour Christ. Parce que Jésus cherche des personnes qui vont l'aimer comme ça. Il cherche des personnes qui ne vont pas avoir honte de parler de lui. Il cherche des personnes qui vont le brandir. Quel que soit le lieu où tu es. Moi, dans mon travail, je suis directrice de société. Mais malheur à toi si tu es venu dans mon bureau et que tu m'as expliqué un problème. Je te parle de Jésus. Je te parle de Jésus. Ce que tu es venu faire même, je laisse. Je te parle de Jésus. J'ai une cliente qui est venue. Elle dit, je ne fais pas enfant. J'ai dit, voilà l'occasion. J'ai prié pour elle. Elle a enfanté. Dis Amen. Il y a une autre qui est venue. Elle a des problèmes avec son mari. Son mari est sur le point de la laisser. J'ai dit, tu as eu le malheur, tu es arrivé chez moi. Il ne te laissera plus. Elle est musulmane, mais j'ai prié pour elle. Est-ce que les gens qui viennent vers toi, tu les évangélises? Est-ce que tu présentes Jésus à ton entourage? Un secret. Mon mari m'a épousé parce que je lui ai présenté Jésus. Quand il est venu vers moi, je lui ai montré ma conviction pour le royaume des cieux. Il a compris que j'étais une femme qui avait une vision. Une femme qui était attachée à quelque chose. Je lui ai dit, pour moi, c'est Jésus ou rien. En tout cas, si mon Jésus, là, tu ne l'acceptes pas, toi et moi, on ne peut pas avoir le même chemin. Si mon Jésus, là, tu ne peux pas me laisser le prier. Si tu ne peux pas me laisser l'adorer, toi et moi, on ne peut pas avoir la même route. Il a compris que son affaire de Jésus, là, on n'a qu'à la laisser comme elle est dedans. Parce que ça l'a déjà pris. J'en ai presque fini. Tu vas réfléchir. Qu'est-ce que tu peux faire pour montrer que tu aimes Jésus? Les chants. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Le monde entier célèbre l'amour. Tout le monde recherche l'amour humain. L'amour humain même n'est rien. Quand je devais me marier au début, j'étais dans un salon de coiffure avec une maman. Et puis mon mari m'appelait et puis elle me dit, ça là c'est nouveau. Quand c'est nouveau là, c'est comme ça. À la longue, quand même, le gars t'appelle plus façon là. Vous êtes dans la même maison, mais on dirait que tu sens que tu forces. C'est toi qui lui demandes, mais c'est comment depuis là, toute la journée, tu ne m'as même pas appelé. Est-ce que vous voyez l'amour des débuts là? Tu marches chez lui, le vieux, l'alliance. Tu marches chez lui, vous vous accompagnez.
il te raccompagne. Vous vous raccompagnez, il te raccompagne. Il t'appelle matin quand vous dormez au téléphone. C'est-à-dire que tu as sommeil, mais tu dors, oui, chérie. Mais après, là, tu sens que ça a refroidi. C'est comme ça on fait le Seigneur. Est-ce que ton amour du début est encore là? Ce qui faisait que tu gelais des jours. Ce qui faisait que tu priais des jours. Ce qui faisait que tu aimais la présence de Dieu. Ce qui faisait que tu aimais les veillées de prière. Ce qui faisait que tu aimais les programmes. Lève-toi, acclame le Seigneur. Est-ce que cet amour est encore là? C'est cet amour que tu dois rechercher. C'est vrai, le monde va célébrer la Saint-Valentin. Mais c'est une fête païenne là. L'homme peut t'aimer aujourd'hui. Demain, il va plus t'aimer. L'homme peut te marier aujourd'hui. Demain, il va te divorcer. Il te dit, je t'aime à toi. Il dit, je t'aime à une autre femme. Il te dit, je t'aime. Il dit, je t'aime à une autre femme. Mais quand Jésus te dit, je t'aime, il te dit, je t'aime pour la vie. Vous avez lu, il dit, je suis fidèle. Même si vous devenez fidèle, je demeure fidèle. Ceci était mon exhortation. Attachons-nous à Jésus. Aimons Jésus. Aimons Jésus. Aimons Jésus. Je te prends dans mon Alléluia. Alléluia. Acclame encore Jésus. Acclame encore Jésus si tu l'aimes. Acclame Jésus pour ton amour avec lequel il est parfait. Acclame ton roi. Acclame ton roi. Ce message vous est venu. Ce message vraiment nous a fait du bien. Alléluia. Comment ce message est merveilleux. Ce message est merveilleux, très puissant. Je vous l'avais dit, c'est une grande dame. Je vous l'avais dit, c'est une grande dame. C'est une personne que Jésus a choisie. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. On va recevoir. On va recevoir le couple payant. Nous allons les acclamer. Tout le monde se lève. Tout le monde se lève. Tous ceux qui sont assis, levez-vous s'il vous plaît. Acclamez Jésus. Le couple payant. Allons. Alléluia. Tu vas t'offrir la voix de Jésus. Tu vois? Et ta soye boye soye kabuya me. Il ne faut pas bouger. Bouger. Tu vois? Et ta soye boye soye kabuya me.
acclamer le Seigneur pour le coup. Voilà, restez là. Cette année, c'est une année d'abondance. C'est la dirigeante qui a dit, c'est la première fois qu'il y a 2 ans, c'est ça. La première fois, depuis l'église, c'est la première fois on présente 2 mariés. Non, ils sont, dis à ton voisin, ils sont. Continue de dire le groupe de gloire, venez là. Voilà. Quand la tête est là, le genou ne peut pas. Il va seulement présenter son couple et puis il va dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Ah, ça s'appelle Bishop Cléra. Merci papa. Amen. Moi c'est Yannick Béa. Yannick Béa. Et elle? C'est Aka Nisa Marie. Amen. Maintenant, c'est Désormais Madame Béa. on l'a fait. J'aimerais vraiment dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait et ce qu'il continuera de faire dans notre vie. Il bénisse notre groupe et qu'il nous donne toujours les moyens de toujours pouvoir venir à sa maison. C'est bien dit. Que Dieu te bénisse. On peut acclamer le Seigneur. Amen. C'est vrai que quand le genou, quand la tête est là, elle est ici tous les jours. Lui, il est mon fils, le fils de M. Béa. C'est mon petit-fils. Mais je sens qu'elle veut. Tu ne veux pas chanter, tu ne veux pas danser. Tu ne veux pas. Tu ne sais pas que tu danses comme ça. Hein? Ah, tu vas pas. Bon, vous allez présenter. Vous n'êtes pas venu à quelqu'un. Ah, vous allez présenter votre délégation. Il y a qui, on va apprendre à les connaître. Pour ceux qui sont là, on va apprendre à les connaître. Il n'y a pas de... Voilà, tu présentes la délégation. Tu prends un. Le père de la mariée. Ouais, le père de la mariée. Ok. Papa, on va acclamer le Seigneur. Papa, viens. On va acclamer Jésus pour le père. Après le père, Il y a la mère de la mariée. la mère de la mariée. On acclame le Seigneur. Il y a qui encore de là? Concernant mes parents, il y a mon père qui est un peu souffrant. Voilà pourquoi il n'est pas venu. Ma mère qui va La petite soeur est là-bas. c'est ma petite soeur qui est là. Viens. On te met de gloire. J'ai ma belle qui est là. La mère de gloire. Tout ça, on va venir ici sur la ligne. On tire les photos. Il y a aussi la présidente de son association qui est là. La présidente. La présidente de l'association. Il y a la maman de notre cours aussi qui est là qui a décidé de nous accompagner. Elle a aidé la femme de mon frère. Comme il n'est pas là, il a dit que sa femme l'est venue. La femme de mon frère. La délégation. Acclamons Jésus. C'est sa petite soeur. Voilà, venez, on va tirer photo sur le dos. On n'a pas tiré. Non, on va tirer. On a tiré. On a tiré quand il est tiré. Voilà, tendez les mains vers cette famille magnifique. Regardez sur eux. Ok, soyez bénis. Le couple va se mettre à genoux face à face. Merci d'avoir effectué le déplacement. Tous les jours, je prie la rue Sidel. Béni, tu as te marié. Tu as te marié. Mon mère, je sais plus ce qu'il va dire. Je suis fatigué de dire. Et voilà ce que ça c'est. Collez vos fronts. En attendant les mains vers le couple payant, demandons à Dieu de bénir ce couple. Prions. En ma qualité d'apôtre, je bénis et j'unis ce couple. Dans le sang de l'agneau, la première démarche a été faite. Ils sont mariés maintenant légalement devant Dieu et devant les hommes. Maintenant, à eux de trouver le jour plus tard d'aller officialiser leur mariage à l'état civil. Que le Seigneur bénisse cette union au nom tout puissant de Jésus, par la puissance de l'Esprit. On dit 3 fois Amen. Fais lever ta femme. Asseyez-vous là. Les célibataires, ma fille est mariée.
Jésus fait des miracles. Venez le couple, viens tirer pour toi. Voilà. La première fois où dans cette église, 2 mariages. Voilà. Regardez souvenir avec eux aussi. Acclamons Jésus pour le couple. Ça va. Que Dieu vous aide. Amen. Je crois que sans protocole, je vais parler un peu. Ma fille Julie a déjà exhorté, donc je vais parler juste un peu parce qu'on est fatigué. Avant de commencer, je vais présenter mes excuses aux 2 couples. Parce que moi-même, ma fille, la première, je l'appelle la jolie Annie. Elle est Annie, c'est son nom. Tout le monde sait que c'est comme ça qu'elle l'appelle, la jolie Annie. Qui avait dit la jolie Annie en 2 fois? Je ne peux jamais annoncer le mariage de moi, ma fille, et puis elle n'est pas venue. Jamais. Ça, ce n'est pas dans mes habitudes. Je ne peux pas annoncer aussi le mariage de mon fils Dosso. Arrête, enlevez ça. Enlevez ça, je peux prêcher sans ça. Mon fils Dosso qui me filme, le caméraman. Et ma fille Sarah qui l'a amené. Sarah, la femme de mon... Mets-toi devant ici. Il n'y a pas de caméra qui filme. Sarah, elle est ma fille. Maintenant, elle a dit à son mari, je t'amène chez mon père spirituel. Amène à son église. Elle dit, je préfère que tu restes l'autre côté. Parce que c'est un bon formateur. Il va bien te former. Donc lui, il est mon caméraman. Et elle est ma fille. Mais elle a son église. Donc, je ne peux pas, écoutez les parents, vous ne rien dire. Mais je ne peux pas manquer un mariage de moi, mes enfants. Même pas à une d'autre. Mais j'ai fait une indigestion. Mon ventre a commencé à couler jusqu'à 9h du matin. Voilà Dieu. Quand j'ai regardé mon portable, il était 9h13. C'est maintenant que j'ai fermé les yeux. Et quand j'ai fermé les yeux, je me suis dit, à 13h. Et dit, oh, mariage est passé. Parce que mon ventre coule, le minimum bleu de la nuit, il va aux toilettes. Ça m'a laissé à 9h. Et à 13h, j'ai appelé Béa, ma fille bienvenue. Il dit, c'est comment, on est à quel niveau? Et puis quand il parlait, elle, ça s'est coupé. Il dit, oh, ils sont fâchés. En portable, elle dit, c'est quitté dans sa main pour tomber. Il dit, elle m'a coupé. Ma fille me coupe au téléphone. Hein? Je sais que je parlais bien coupe. Il y a un appel, on ne peut pas la joindre. Elle s'est dit à ma femme, elle en sait. Elle dit, il faut aller t'asseoir là-bas. Déjà, tout le monde est fâché. Il faut aller leur dire que mon ventre me fatigue. C'est pourquoi je ne suis pas venu. Et ma femme s'est lavée. Elle s'est habillée, elle est partie. Que Dieu bénisse ma fille Marie, la responsable des annonces, et Alphonsine. Les 2 étaient là-bas. Acclamons Jésus. Le pasteur Charles, lui aussi, il a appelé Olivier. Il dit, mais ils ont raison de se fâcher. C'est quand l'église a prié, et puis il n'y a pas l'homme pour bénir. Il dit, non, il a dit au pasteur Charles d'être là-bas depuis longtemps. Donc lui, il pense que le pasteur Charles est là-bas. Oh, il n'y a personne. Il appelle le pasteur Charles, il dit, c'est mené. Il m'a dit, mon fils, tu vas tuer. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit, non, il s'allait régler quelque chose. Il dit, mais si tu sais que tu as réglé quelque chose, envoie un autre pasteur à ta place. Vous avez fait maintenant, je ne sais plus comment il a regardé mes enfants. Sinon, jusqu'à présent, mon ventre est fatigué. Tout à l'heure, il allait payer quelque chose à la pharmacie. Mais vraiment, je présente mes excuses aux 2 couples. Amen. Je crois que le Seigneur a fait l'essentiel. Vous êtes mariés devant Dieu et devant les hommes. La dot, c'est un mariage biblique. Si un jeune homme aime une jeune fille, c'est Dieu qui parle à Moïse. Si un jeune Israélite aime une jeune Israélite et que les 2 veulent vivre ensemble, qu'il donne la dot aux parents. Il n'a pas parlé de mairie. Qu'il donne la dot. Maintenant, moi, dans ma version, je dis le cadeau traditionnel. La tradition des parents, là, ce qu'eux ils exigent, il n'a pas donné avant de la marier. Maintenant, la mairie, c'est quoi? La mairie, c'est pour officialiser. L'État ivoirien, c'est pas que vous êtes mariés. Si M. Béan ou M. Dosso travaille dans la société, on paye les gens mariés. Car c'est pour qui les mariés. Car c'est pour qui les mariés. On dit ici dans cette société, tous ceux qui sont mariés, on leur donne 100 000 à cause de leur femme. Monsieur montrer papier, certificat de mariage. Il a quel papier à montrer? Il ne peut rien montrer. C'est pourquoi on va à la mairie. Sinon, ils sont déjà mariés. À la mairie, c'est les autorités civiles. Je prends un exemple. Un monsieur fait faire d'autres. Vous dites, il est marié. Mais la même fille, il peut la laisser parler d'autres filles à Galois. Il est marié, mais il n'est pas marié. Il est marié. Il laisse celle de Galois. Il prend une autre, il s'est atteindre là. Qui a vu? Non, lui seul, il peut marier 10 femmes. C'est pourquoi pour sécuriser le mariage, il faut aller à la mairie. Arrivé à la mairie, on dit, Madame Tant. Il y a des familles où quand le monsieur meurt, les parents viennent arracher tout. Madame, elle arrête au salon et puis tout le monde entend, c'est la télévision de mon fils. Ça, c'est une voiture de mon fils. Or, quand tu es marié légalement, la police, c'est une autorité civile. La police, c'est la mairie. Les 2 sont les autorités civiles. Pendant qu'on arrache ta maison, tu prends ton carnet de mariage, tu arrives au poste. Bonjour, commissaire. Voilà, je suis marié légalement. Devant vous, c'est enregistré dans vos ordinateurs. Ils sont en train de prendre ma télévision. Sergent Guédé, lieutenant qui prie, suivez cette femme.
vont les chicoter, ils vont ramener les choses. Mais quand tu arrives, tu dis, il m'a doté. On dit, nous, on n'était pas là. Le jour qu'on a fait la dot là, nous, on n'était pas là. Sa langue était là, il va dire non. Hé, qui était là? On n'a pas vu dot. C'est la mairie, ils ont vu. C'est pas pour sécuriser ton mariage à la mairie. Dis à ton voisin, sécurise ton mariage à la mairie. Il y a combien de bagues sur ton doigt? On met combien de bagues sur ton doigt quand tu te maries? Pourquoi on met une bague? L'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme. Que Dieu vous bénisse. Je vais parler au moins 10 minutes. Comme on n'a plus trop de temps, ils sont fatigués. Il va parler 10 minutes et puis on va terminer le culte. Écoutez-moi bien. Mon thème d'aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. Ma fille a tellement bien prêché, je ne voulais pas prêcher. Mais Dieu me dit, il faut terminer. Tu as prêché aux 2 cultes. Il faut terminer. Ceux qui viennent d'arriver, il y a 3 cultes. Le premier culte commence à 9h, 10h. Ils sont partis. Le deuxième culte, 10h à midi. Eux, ils sont partis. Maintenant, nous, on est le dernier culte de midi à 13h. Voilà. Maintenant, c'est seulement les premiers dimanches qu'on fait un culte. Tout le monde vient. Mais pour que mes pasteurs prêchent, on fait 3 cultes. Voilà. Et puis, il y a des gens aussi qui veulent vite partir à la maison. Ils viennent faire le premier culte, ils vont. D'autres font le deuxième. Il y a des gens aussi, matin, ils vont préparer. Troisième culte les arrange. Dans le troisième culte, c'est de midi à 13h30. Écoutez-moi bien. On va se tenir debout. On va prendre la parole de Dieu. Tout le monde prend la parole de Dieu. La parole de Dieu. Ésaïe, chapitre 6, le verset 1. Ésaïe chapitre 6, verset 1. Celui qui trouve, il lit. J'ai 10 minutes pour prêcher et puis c'est fini. Ésaïe chapitre 6, verset 1. On lit la parole de Dieu. 10 minutes pour prêcher. Attends, regardez l'heure. Les mariés sont fatigués. Ma fille Julie a déjà prêché. Alors, Ésaïe 6, verset 1. C'est dans l'année de la mort du roi Osias. Moi, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé. Les pans de sa robe remplissaient le temple. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame la parole. On acclame. Seigneur, prends ma bouche, parle à tes enfants, fais-leur du bien au nom de Jésus. On dit Amen. On peut s'asseoir. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que dans la présence de Dieu, on ne peut pas mourir. On ne peut pas tomber malade. On ne peut pas être pauvre. Non, jamais. Une femme a touché le boubou de Jésus, elle a été guérie. Et Ésaïe dit que le boubou de Dieu, ça recouvre le temps. Le boubou qui guérit, que la femme a touché, elle dit, mon sang coule pendant 12 ans, mais si je touche son boubou, je serai guéri. Mais Ésaïe dit, le boubou qui guérit là, ça recouvre la maison de Dieu. Ça veut dire que ceux qui sont dans le temple sont déjà guéris. Parce qu'ils sont dans le boubou de Dieu. Écoutez, le premier culte, deuxième culte, troisième culte, il a vous dit ce qu'il a dit. Parce que je ne sais pas si un jour il a changé de message aux 3 cultes. On ne peut pas mourir quand on est dans la présence de Dieu. Montrez-moi un disciple de Jésus qui est mort pendant que Jésus était vivant. On ne peut pas. Pierre est resté vivant. Le seul qui est mort, on ne l'a pas tué. C'est lui seul qui s'est tué. Judas, il allait se pendre. Le Seigneur m'a dit, dis-leur que dans ma présence, on ne meurt pas. Dans ma présence, on ne meurt pas. Marie, on ne meurt pas. Ma fille, pourquoi on riait? On ne meurt pas. Personne ne peut tuer quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. C'est pourquoi les sorciers, avant de te tuer, ils te font sortir de la présence de Dieu. Tu commences à fumer, boire, maquiller, boire de nuit. Puis ta chair dans le péché. Quelqu'un qui en est, on ne peut pas le tuer. Montrez-moi un passage où un des disciples de Jésus est mort pendant qu'il était là. Et il a dit quoi? Jean chapitre 17, verset 11. Père, pendant qu'il était là, je les protégeais et personne ne s'est perdu. Demeurez dans la présence de Dieu. On dit Caïn a tué Abel. Vous savez comment Caïn a tué Abel? Il a dit à Abel, suis-moi. Lisez. Lisez, il dit suis-moi. Ah, il n'y a pas maison. Dans d'autres versions, il dit sortons. Sortons d'où? Il n'y a pas maison. On est dans la forêt. Adam et Ève. Sortons d'où? Il disait à son frère, quittons la présence de Dieu. Parce que devant Dieu, un papa peut pas être là et qu'on va tuer son enfant. Dieu peut pas être là et qu'on va tuer son enfant. Il dit sortons. Genèse 4, le verset 8. Et Caïn adressa la parole à son frère, sortons. Sortons d'où? De la présence de Dieu. Toutefois que tu sortiras de la présence de Dieu, tu seras en danger. On ne peut pas tuer quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. Si elle m'a au village, je dois au milieu d'un sorcier, ne peut rien me faire parce que je suis dans la présence de Dieu. Hein? On ne peut pas faire du mal à quelqu'un qui est dans la présence de Dieu. It's not possible. C'est pas possible.
Numéro 2, il a remarqué que dans la présence de Dieu, on ne tombe pas malade. Pierre n'a jamais dit mon cou. Faut diminuer. Pierre n'a jamais dit mon cou me fait mal. Pierre n'a jamais dit Seigneur, mon ventre. Seigneur, non. Lorsqu'on commence à régresser un peu dans la prière, c'est là les attaques ont commencé. Personne parmi eux n'est tombé malade. Il n'y a jamais vu un passage où on dit Jésus voulait partir, mais Simon Pierre était malade. Il fallait attendre qu'il guérisse. Jamais. Dans la présence de Dieu, on ne meurt pas vite. Dans la présence de Dieu, on ne tombe pas malade. Et dans la présence de Dieu, on n'est pas galère. Celui qui est dans la présence de Dieu ne peut pas être pauvre. La Bible dit qu'ils étaient riches. Actes des Apôtres chapitre 4, personne parmi eux ne manquait du nécessaire. Une grande grâce était sur eux tous. Il n'y avait aucun indigent. Un indigent, c'est le Alakadjama. Tu passes, il te demande l'argent. Il n'y avait aucun malheureux. Il n'y avait aucun malheureux. Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous ne pouvez pas être malheureux. Vous ne pouvez pas être galère. Vous ne pouvez pas mourir avant votre temps. Aucun sorcier ne peut tuer un enfant de Dieu qui est dans la présence de Dieu. Il faut le faire sortir. Il faut la faire sortir. Et comment te faire sortir? Te blaguer pour t'amener dehors. Et Caïn adressa la parole à son frère Abel. Sortons. Mais moi qui lis la Bible, il n'y avait pas de maison. On n'a qu'à sortir d'où? C'est-à-dire qu'ils tombent devant papa. Qu'ils tombent devant Dieu. Comme il est là, il ne peut pas te tuer. C'est comme ça les sorciers. Devant Dieu, ils ne peuvent pas te tuer. Mais tu vois, la fille a rétrogradé. Le gars a rétrogradé. Il ne prie plus. Il ne gêne plus. Papa n'est pas là. Il va vous donner un exemple clair. Quand ton enfant est au salon, qui peut lui faire du mal? Parce que toi-même, tu es la personne. Mais c'est quand il est dehors, qu'il joue. On vient voir ton enfant, là, ils l'ont frappé. Tu n'as pas vu. Quand tu sors de la présence de Dieu, on n'a pas vu. Mon fils Dosso, pour se marier, mais les parents, ils l'ont fatigué. Mon fils Dosso a assis comme ça, pour lui donner une liste de dons. Il a assis du matin qu'à 20 ans, ils n'ont pas encore fini la réunion, il a côté comme ça. Après, ils disent non, il faut partir, tu as revenir. Quel est revenu? Il dit eux-mêmes, ils vont. Eux-mêmes là, c'est eux-mêmes qui ont dit venez, viens, tu as marié ma fille. Mais il était toujours aux caméras, à la caméra. Il filme mercredi, il filme mardi, il filme jeudi, il filme vendredi. Dimanche même, là même, il est le last. Premier culte, il filme. Tout le monde descend. Deuxième culte, il filme. Il est resté dans la présence de Dieu. Qui est habillé aujourd'hui en habit de mariage? Qui est habillé en habit de mariage? Et vous savez, c'est qui t'a dit viens, tu as la mariée? C'est la famille même qui dit on est fatigué. Viens. Eux-mêmes, ils ont organisé. Viens, tu as la. Cette année, celui qui dit Amen. Ma fille que j'appelle la jolie Annie, c'est le nom que je lui donne. Cette fille-là, elle est toujours là. Elle est ma fille payante. Elle est là. Prière du soir, elle est là. Dimanche, troisième culte, elle est là. Toujours quand il arrive vers elle, il dit tu vas te marier, ma fille. Tiens, tu vas te marier. Aujourd'hui, elle est mariée. C'est parce qu'elle n'est pas là à la mairie. Sinon, déjà, elle peut mettre une bague, une sorte de bague sur un doigt qui est à côté de son doigt de mariage. Elle peut mettre sur le gros doigt, elle peut mettre une bague. En attendant que les deux rentrent à la mairie. C'est madame maintenant qui est là. Ma fille Sarah, c'est madame qui est là. Ah, c'est toi quand tu es rentré, on a dansé. Quand eux sont rentrés, on a dansé. Je te compte, quand tu es rentré, qui a crié? Dis à ton voisin, mets-toi en règle avec Dieu. Quand quelqu'un est dans la présence de Dieu, Dieu prend soin de le soigner. Moi, ici, papa, mon enfant est blessé, je le soigne. Où est ta plaie? Où est deuxième plaie là? Montre-moi. Alcool. On dit il y a plaie sur ton dos. Quand tu es dans la présence de Dieu, il prend le temps de chercher les plaies de ta vie. Il n'y a pas mariage humain. Il n'y a pas travail humain. Salaire n'est pas beaucoup humain. Élévation n'est pas beaucoup humain. On dirait ma fille a besoin de voiture. Elle a besoin maintenant de maison. Il donne. Regarde, il a dit au premier culte, quand ma fille, grâce ma première fille, quand elle rentre à la maison, elle dit quoi? Papa, il y a 10 000 pour payer mon parfum. Il y a l'argent, mais pas l'argent. Elle s'en fout. Parce qu'il est mis au monde, je dois lui donner 10 000. Ma fille, bénédiction. Quand on passe à qui, c'est bénédiction. Papa, on veut notre argent pour manger. Je prends mon pantalon, je donne. Quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu sait qu'il doit te donner à manger. Dieu sait qu'il doit te nourrir. Voilà ma dernière phrase et puis elle va arrêter. Ne quittez pas la présence de Dieu, vous ne serez jamais pauvre. Ne quittez pas la présence. Et puis, il y a quelque chose que j'ai oublié. Quand on est dans la présence de Dieu, on ne vieillit pas. On ne vieillit pas. On ne vieillit pas. Moïse avait 120 ans. La Bible dit, il voyait clair. Regardez nos parents qui ont 120 ans. Ils ne voient plus clair. Regardez nos parents qui ont 120 ans. Ils font caca sur eux. La d'autres qui portent couche. La Bible dit, Moïse avait 120 ans. Mais il n'a pas perdu la force. Regardez-moi, il y a 46 ans. Vérité. Je disais au premier culte, deuxième culte, quand il m'a prêché dans les collèges, les élèves arrivent, ils me font comme ça. Lui, il est nouveau ici, c'est un nouveau élève.
C'est nous tous, on a un habit de maison. Maintenant, quand lui qui m'a invité, il a dit, les élèves, là, chaque fin d'année, ils font programme apothéose. Donc, il y a plein d'élèves sous les bâches. Et c'est assis comme ça. Quand il dit, on reçoit le père, le pasteur Biz, j'entends derrière moi, c'est le pasteur Kazigo, il est petit, hein. Oh, il y a 46 ans. Pourquoi mon visage fait jeune? Parce que je jeûne. Un jour, il fait 1 an, 300 jours de jeûne. Il a commencé en 2014. Tous les jours, hein, il ne descend pas. Ça dit, il descend à 18 h le lendemain. Pendant 1 an, 300 jours. Pourquoi vous voulez qu'il vieillisse? Moïse avait 120 ans, mais sa vue ne baissa pas. C'est ce que la Bible dit. Sa vue ne baissa pas. Et il ne perdit pas la vigueur de ses bras. C'est Dieu qui dit, quand tu es dans la présence de Dieu, Dieu même te tue. Il dit, sinon tu vas vivre longtemps. Moi-même, là, allons, nous de Moïse, allons. Quand tu es dans la présence de Dieu, même poison, ta camarade a dit, tu es en train de boire elle. Elle dit, il faut aller chercher quelque chose. Elle a mis poison. Tu ne peux pas mourir. Parce que celui qui est dans la présence de Dieu est dans le frigidaire de Dieu. Ce qu'on a mis dans le frigidaire ne peut pas pourrir. Que Dieu vous donne la force de rester dans sa présence. Le 31 décembre, il était de 4 jours sans manger, sans boire. Le 31 décembre, 4 jours à sec. Tout le monde était là. Vous me voyez quoi? Il y a tapé le téléphone là. Il reste 1 minute. Oh, ça fait 4 jours, aucune goutte d'eau est rentrée dans mon ventre. Mais tout le monde me voyait. Dieu doit arrêter. Parce que je suis habitué à jeûner. Et celui qui jeûne, Dieu lui parle. Celui qui est dans la présence de Dieu, Dieu lui parle. Est-ce que quelqu'un comprend ce qu'il dit? Tu n'es pas dans la présence de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu dit de marier Kofi, tu t'es marié, il y a été bon. Deux dents sautent. Un là autour est noir. Tu arrives au bureau, pasteur, il va frapper. Qui t'a dit que c'est toi ton mari? Quand vous êtes dans la présence de Dieu, vous saurez tout. Je vais m'arrêter là. On va acclamer le Seigneur. Tout le monde va se tenir debout. Je vais toucher tout le monde et puis on fait les offrandes et puis on s'en va à la maison. Levez-vous. Dites à Dani que c'est la dernière fois qu'il prêche, il laisse piano là pour descendre. Dites-lui. Ok, levez les mains. On va remercier Dieu pour le message. C'est la dernière fois qu'il prêche et puis qu'il descend, Dani. Je te préviens. C'est la dernière fois que tu fais ça. Quand vous le pianiste, vous n'êtes pas converti, c'est ça que tu viens de nous montrer. On prêche et puis tu descends. C'est pas ce que tu fais. Tout le monde se lève. Levez les mains vers le ciel. On va chanter Je suis la tête et non la queue. Le monde verra que mon étoile va briller. C'est ce que le chant dit. Je suis la tête et non la queue. Le monde verra mon étoile va briller. Allons rapidement. Il a touché tout le monde. S'il y a des paroles, il a prononcé. Écoute bien les paroles. Je suis la tête et non la queue. Le monde va voir mon étoile briller. Allons, gros musical. Mon étoile brille. Je suis la tête, tout le monde. Je suis la tête Et non la queue. et non la queue. Le monde verra Le monde verra mon étoile briller. mon étoile briller. Encore, je suis la tête Je suis la tête et non la queue. et non la queue. Le monde verra Le monde verra mon étoile briller. mon étoile briller. Cette année, Mon étoile va briller. chante avec ton cœur. Mon étoile va briller. Mon étoile va briller. Mon étoile va briller. Mon étoile va briller. Cette année, Mon étoile va briller. hey, tout le monde, Mon étoile va briller. chante avec ton cœur. Mon étoile va briller. Mon étoile va briller. Je suis la tête. Je suis la tête Ne serai jamais à la queue. et non la queue. Le monde va voir Le monde verra mon étoile briller. mon étoile briller. Je suis la tête. Je suis la tête Jamais la queue. et non la queue. Le monde verra Le monde verra mon étoile. mon étoile briller. Cette année, Mon étoile va briller. j'entends pas ta voix, j'entends pas ta voix. Mon étoile
étoile va briller. Je vais toucher les mariés d'abord, là ils vont s'asseoir. La grâce de Dieu. Mon étoile va briller. La grâce de Dieu. Mon étoile va briller. Ceux que les touches peuvent s'asseoir. S'il y a une parole, il y a te donner. Jésus, mon étoile va briller. Tu as une femme exceptionnelle pour ma vie et mon ministère. Reste tranquille auprès de moi, tu montes. Tous les jours, mon étoile va briller. C'est la grâce. Tu as une femme, à partir de toi et ta soeur, ne vous asseyez plus dans la cour. Venez derrière les pasteurs, où les pasteurs sont assis là. Jésus, mon étoile va briller. Tous les jours, mon étoile va briller. Ton étoile va briller. Touche, mon étoile va briller. Mon étoile va briller. Elle va briller. Mon étoile va briller. Chaque année, mon étoile va briller. Le lundi, mon étoile va briller. Le mercredi, mon étoile va briller. Et le jeudi, mon étoile va briller. Le vendredi, mon étoile va briller. Le samedi, mon étoile va briller. Le dimanche, en tout temps, mon étoile va briller. Elle va briller, mon étoile va briller. Tous les jours, mon étoile va briller. Alléluia. Quand tout arrive, elle va briller. Dieu t'a Dieu. L'Esprit de Dieu demande ceux qui vont suivre après le mari. L'onction est sur eux. C'est un message fort que Dieu nous donne ce matin. De mariage pour la première fois que l'église existe. Maman Yavo, la main de Dieu est sur toi. Une grande femme que Dieu m'a donnée. Sois célébrée cette année. Dieu te bénisse. Tu es en train de servir une femme qui a voiture. Tu aurais une petite voiture et ton mari. Parce que tu sais, tu es en train de servir une femme qui a voiture. Ton mari, elle va te prier. Lui que tu as fait, vous aurez voiture. C'est ce que l'Esprit de Dieu dit. C'est ça là qui tombe là. Il y a une qui tombe, on va tomber un autre enfant. On va tomber un autre enfant. Il y a une qui tombe trop. Merci Seigneur. Dieu te bénisse. Toi, c'est le commerce que Dieu va te léguer. Dieu va te bénir. Commence commerce. Quand ton temps va arriver, tu seras très riche. Sois béni, mon béni. Prends au sérieux le message. Sois béni. Après la prière, va voir là-bas. Merci. Elle est belle, cette femme. Son étoile va briller. Tu as vu comment Dieu va te lever, ça sera fort. Quand tu vas rentrer ici, tu seras célébré. Et le peuple de tout sera là. Ils vont te soutenir, ça sera fort. Tu ne manqueras pas. Je suis que tu vas pas couper. C'est bon, c'est bon. Il dit mon bébé me coupe. Il n'y a pas que tout mon bébé me coupe. Voilà Yves. Lui qui dit tout ce qu'il me dit à lui. Lui qui prophétise, il a toujours dans la présence à lui qui a dit. Voilà son président est là. Soyez à la fin de l'année. Aïe, merci. Touche, touche, touche. On est à briller cette année. On est à briller. On est à briller.
content de te voir. Il y a longtemps, que Dieu te bénisse. Maman, sois fortifiée. Que Dieu te bénisse. Ma guerrière, celle qui couvre son père. Celle qui sait prendre habit pour couvrir Noé. C'est une grande qualité que tu as. Et Dieu va te célébrer. Tu es béni, madame. Tu es mariée. Je viens, quelqu'un m'a dit, n'est pas encore marié. Ce n'est pas marié. Tu as fait ta dot et la mairie. Reçois ta grâce. Marié. Il n'a pas fait même pas la mairie. Reçois ta grâce. Marié, la responsable. Donc, il y a beaucoup de côtés ici. Reçois la mairie. Oui, marié. Donc, tout le monde est côté. Mais c'est un groupe moins. On est au dit là, c'est le culte du mariage. Reçois la mairie. Maman mariée, dotée, tu es la seule. Toi, tu vas prendre une spéciale. Rentre dans les deux domaines au nom de Jésus. Mariée, dotée, ton message est un puissant. Et Dieu te bénit. Acclamons le Seigneur. Je vais m'arrêter là. Tout le monde est fatigué. On a un grand programme le mercredi. Il va vous laisser vous reposer. Pour ceux qui savent pas, Dieu m'a dit organise 3 jours de prière. Donc on sera là sur le parking derrière le petit marché. Soyez là, ça va vous faire du bien. Il y a un terrain qu'on appelle Wolé Basile, derrière l'école EPPS. Il y a entendu dans mon cœur, faites 3 jours de croisade. Prie pour les célibataires, les stériles, les femmes qui cherchent bébé, ou ceux qui cherchent bébé, les chômeurs, ceux qui ont problème d'argent, ça ne vient pas, ça reste pas dans les mains, et puis les malades. Donc on a 3 jours de programme. Soyez là, ça va vous faire du bien. Sur le terrain Wolé Basile, c'est un terrain qui est juste derrière le petit marché. Ça commence à 20h, ça finit à 22h les 3 jours. Soyez bénis. On va faire notre offrande, on va payer les dîmes et puis on va faire la prière finale. Tous ceux qui croient que le message est vrai, prenez une offrande, vous allez s'aimer. Tous ceux qui croient que ce que je dis est vrai, vous allez prendre une offrande, vous allez s'aimer. Moi, mon petit, viens me tirer une photo, elle est mariée. Elle m'a arrêté derrière le. Où il est? À Dassa. Il est parti. Où est ton appareil? Il est parti, il a laissé. Quelqu'un n'a qu'à me tirer, elle m'a arrêté derrière le. Pour garder son. Voilà, prépare ton offrande. Naïf, fais vite. Ma femme est partie prêcher dans notre église de Port-Beau. C'est pourquoi vous ne l'avez pas vu. Elle allait prêcher chez le pasteur Samuel. Il est le seul pasteur qui est là. Les responsables de l'église viennent. Les responsables de l'église. Les responsables, ceux qui sont responsables. On va garder souvenir. C'est la première fois, il faut que ça reste. La première fois, on a reçu 2 personnes en un coup. Il faut qu'on garde souvenir. Amen, ça va? Ok, on va faire les offrandes, payer les dîmes et puis on va aller à la maison. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont se mettre sur mon message. Que le Seigneur vous bénisse. On vient faire l'offrande. Allons rapidement. J'attends mon miracle. Demandez les enveloppes. La dîme, c'est tout ce que tu gagnes, tu divises par 10. C'est ça qu'on appelle la dîme. Tout ce que tu gagnes, tu divises par 10. Malachie 3:8. Apportez dans ma maison la dîme de tous vos revenus. Et vous verrez si mon Dieu joue pas le ciel pour vous bénir. C'est la seule chose que Dieu a dit, mettez-moi à l'épreuve. Or, dans les 10 commandements, il est écrit, tu ne mettras pas Dieu à l'épreuve. Mais il dit, si c'est côté de l'argent, provoquez-moi. Payez vos dîmes. Et puis vous allez voir si mon Dieu joue pas le ciel pour vous bénir. Tout ce qu'on a dit, mettez-vous dans le rang. On va payer les dîmes rapidement. On va faire les annonces et puis on va partir. Mercredi 17, jeudi 18 et vendredi 19, tout le monde sur le terrain, Wolé Basile, tout le monde doit être là. Les commandants, tout le monde en costume noir, un brassard orange. Je répète,
tous les commandos doivent être là en costume. Il ne va pas voir quelqu'un venir en habit de maison. Si quelqu'un venait en habit de maison, il ne sera même pas dans le périmètre. Il va rester à la maison. Puis il ne veut plus le voir ici. Tous les commensants en veste, tous les pasteurs en veste, le groupe musical en uniforme. Et c'est passé à la radio, il a invité beaucoup d'hommes pour qu'ils trouvent une église disciplinée. Mon fils, après ta fête, on reprend le boulot en même temps. Tous ceux qu'on l'a dit, levez les mains. Que Dieu bénisse vos vies au nom tout puissant de Jésus. Amen. Ah, c'est tout. Tu es la seule qui est tombée sur mon son aujourd'hui. Là, tu as pris beaucoup de frères. Je te suis depuis longtemps. Je te sers depuis longtemps. Autour de moi, les gens avancent. Elle aussi, elle a fait sa dot. Autour de moi, les gens prospèrent. Moi, j'attends mon miracle. Inès. Moi, j'attends mon miracle. On chante plus, c'est fini. On fait prier, je ne veux plus vous voir jouer. Je vais honorer deux grandes femmes que Dieu m'a données. Deux grandes femmes. J'ai prêché à la radio, je les ai eues. C'est le Seigneur qui me les a données. Je vais les honorer avant de faire la prière finale. La première ici, elle vient de Cocody. Moi, je ne connais pas bien Cocody, mais je sais qu'on dit Siad, c'est ça? C'est Rivera Siad. C'est ça, Rivera Siad. Elle vient de la Siad. Elle m'écoutait à la radio, elle s'attachait à moi. Elle est au veillé, au culte, aux prières. Elle est au croisade. Partout où on est, elle est là. Ce matin, elle est venue faire un culte avec nous. Sois béni. Elle est la première qui a donné ses 100 000. Si vous ne le savez pas, je vais payer ma voiture. Je vais payer ma voiture. Voilà la première qui a donné ses 100 000. Lève-toi. On acclame le Seigneur. Elle dit qu'elle attend le reste de ta vie, ça crée des problèmes. Après, elle a donné des 100 000 vies. Voilà. Vous autres qui ne vous levez pas pour payer voiture de mon pasteur, le jour où roule, vous cogne. Si le pasteur a l'eau sale à terre, il passe dedans et vous salue. Si vous êtes quelque part dans la rue, qu'il arrive de vous voir, il vous salue, puis au lieu de vous prendre, il continue. Vous ne monterez pas dans ma voiture. Voilà. Ça fait 26 ans qu'il sert Dieu. Il n'a jamais dit je veux voiture. Cette année maintenant, je veux voiture. Cotisation a commencé. Aujourd'hui, le pasteur Olivier a pris 1 million. Acclamons le Seigneur. Il a pris dans le bureau 1 million. Le responsable des pasteurs a pris enveloppe 1 million. Et lui qui a fait mon bureau climatisé, il a pris 1 500 000. On acclame le Seigneur. Le pasteur Sévérin, il a pris 200 000, lui et sa femme. Voilà, le pasteur Noah a pris 100 000. C'est comme ça. Ça montre qu'on veut que le Père ne marche pas. Regarde, il a dit, il veut faire 3 jours de croisade. La mairie m'a demandé, il faut venir nous montrer où tu vas mettre ton panneau. Parce que si Bakongo voit ton panneau, il va casser. Ils ont pris costume, eux-mêmes les agents de la mairie. Ils ont pris voiture, ils ont garé. Oh, il s'est arrêté. Mais tellement qu'il n'y a pas de voiture, il ne me voit pas. Il entend, pasteur, tu es où? Et pour eux, le pasteur arrive, il garde. Il s'est arrêté un sachet bleu. Vous là, vous êtes mauvais. Il a attrapé un gros sachet bleu dans ma main comme ça. Et puis il dit, homme de Dieu, on est sur le terrain. Il a dit, c'est moi qui est à côté là. C'est le bazar qui est là. Si vous ne cotisez pas pour payer ma voiture, je vous connais. La deuxième maman que Dieu m'a donnée, maman Yavo, elle peut se tenir debout. On acclame le Seigneur. La fois. Américain, tu vois, elle n'aime pas ça. Ne te laisse pas. Acclamons le Seigneur pour sa présence. Elle aussi, elle est la troisième à donner ses 100 000. Vous voyez, des gens qui m'écoutaient à la radio, ils ont envie de payer voiture. Ils disent, ils donnent 100 000. Maman Yavo, sois bénie. Elle est là très vite. Depuis qu'elle m'écoutait, elle est là aussi. Et que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, tous ceux vous qui voulez payer ma voiture, ma fille Béa a pris 100 000. Hein. Ma fille Béa, elle a pris 100 000. Waouh, il y a beaucoup qui ont pris. Donc, je vous demande de venir me trouver. À cause de ma voiture, les gens fuient mon bureau. Parce que les ambulants les attendent. Mais tu as tourné quand il est attrapé. La date limite de paiement de la voiture de l'homme de Dieu est le 10 mars. Si tu veux 15 000, viens prendre. Tout le monde va participer dans ma voiture, sinon tu ne montes pas aussi. On va partager les affiches et puis on sera à la maison. Les affiches des 3 jours. Où sont les hôtels? Julie Marie, venez partager. Le doyen Edmond. Voilà. Edmond, Julie Marie, partagez. Donnez 3 aux gens. Ce n'est pas pour partager, c'est pour coller. Chacun va coller pour que les habitants de ton quartier disent hey, ils ont collé quelque chose. Il y a 3. Donnez 3 à chacun. 3 à chacun.
C'est pour coller, hein. Je répète, pour partager là, c'est fini. Pour donner aux gens dans les rues, c'est fini. Ça, c'est pour coller. Tu colles un devant ta porte. Et puis les deux autres, tu colles dans ton quartier où tout le monde passe. Tu colles dans ton quartier où tout le monde passe. Voilà. Le doyen dans moi, il y a un lit. Voilà. Jésus m'a dit de mettre, il fait des miracles. Lui, Jésus, il fait des miracles. Donc, c'est le thème. 3 jours de prière en faveur des célibataires. Depuis que tu es marié, ça ne vient pas. C'est prière pour toi. Stérile. Depuis la bébé ne vient pas dans ton ventre. C'est pour vous aussi. Chômeur, tu ne travailles pas. Ou bien l'argent ne vient pas. Ou bien quand ça vient, ça finit vite. On va prier pour vous. Maintenant, les malades. Donc, c'est 3 groupes. Voilà. Je vous répète, ce n'est pas pour partager. Il y a des gens qui leur donnent la prière, ils sortent comme des jettent dans les rues. Celui qui jette, à ce moment-là, son mari va le jeter. Elle dit ça au deuxième que tu jettes, ton mari te jette. Et pour que ton mari te reprenne là, il faut aller retrouver où tu as jeté mon papier là. Ah, donc si tu ne trouves pas là. Si tu ne trouves pas là, c'est qu'il t'a chassé pour toujours. Donc on lit, Jésus fait des miracles. 3 jours de prière en faveur des célibataires, stériles, chômeurs et malades. Mercredi 17, jeudi 18, vendredi 19 février, de 20h à 22h. Voilà, ça c'est moi qui suis là, Bowie, Yvon Serge, à Côte des Nations. Lieu, commence ici, Koji, derrière le petit marché, sur le terrain Maracana, Wole Bazi, face à l'école espagnole. La petite photo à côté, ça c'est mes émissions radio. Je prêche 2 fois par semaine à la radio, tous les mercredis de minuit à 1h30, et puis tous les samedis de 22h30 à minuit. Prions pour que ce programme de 3 jours là réussisse. Voilà, on va se tenir debout pour faire la prière finale. Et vous allez venir embrasser les mariés et puis ils vont partir. Tout le monde se tient debout. Elle va faire la responsable des annonces mariées. Voilà, gloire à Jésus. À la fin, venez embrasser les. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Les mardis, le Dieu nous a donné ce jour-là pour le mouvement des femmes. Amen. Il n'y a pas beaucoup d'hommes. Ce moment-là fait du bien aux femmes. C'est de 19h à 20h30. Amen. Nous venons pour prier, intercéder. Ça nous aide. Donc demain et le mardi à 19h, soyons nombreux ici pour prier. Il y a Alphonsine aussi qui me charge. Je vous dis qu'elle a envoyé un pain le 8 mars là. Comment on appelle ça même? Journée internationale de la femme. Voilà. Le morceau à 3500. Il y a sa fille qui vend ça en bas. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Madame Diabalate Julie va faire la prière finale. Alléluia. On va te bénir. On va bénir le nom du Seigneur. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous te bénissons. Nous célébrons ton nom pour ce culte merveilleux que tu nous as permis de passer dans ta présence. Seigneur, voilà une nouvelle semaine qui va commencer. Je te prie de bénir notre semaine dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que notre lundi soit béni. Au nom de Jésus, dites Amen. Notre mardi soit béni. Notre mercredi soit béni. Notre jeudi soit béni. Notre vendredi soit béni. Notre samedi soit béni. Et notre dimanche soit béni. Que tu nous élèves dans nos différentes entreprises au nom de Jésus. Que celui qui nous maudit soit maudit au nom de Jésus. Celui qui nous bénit soit béni au nom de Jésus. Et que la prospérité, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu repose sur nos vies. Nous sommes bénis au nom de Jésus. On dit 3 fois Amen et puis on vient embrasser les maris. Amen, amen, amen. Amen.